pour la dernière division, qui c'est pas la seconde, la troisième, la CFA, etc. On est sur des divisions de taille, toutes sont équivalentes bien sûr. Alors là, c'est dans la catégorie, on va dire, plutôt que division, puisqu'on réunit plutôt que diviser, si j'ai entendu Albert Jacquard ce matin. Et donc, c'est la catégorie des plus de 100 000 habitants. Et là, j'appelle un récidiviste, encore monsieur Éric Grasset, conseiller municipal de Grenoble et conseiller régional de Rhône-Alpes. Donc, c'est ce qu'on appelle un doublé. Donc, félicitations à la ville de Grenoble. Toujours ravi d'être là, vous vous en doutez bien. J'étais en train d'échanger sur la victoire de la ville de Grenoble sur le bois énergie. Nous sommes évidemment là aussi ravis, et c'est comme, pour le solaire, c'est comme sur le bois énergie, c'est la récompense de ce qui a été fait. Puis nous avons aussi des projets pour après. Donc en photovoltaïque, ce qui nous semble le plus pertinent aujourd'hui à signaler à l'ensemble des présents, c'est que nous avons 60% des permis de construire qui possèdent des panneaux solaires aujourd'hui. Je crois que la grande victoire pour demain, elle est là, c'est-à-dire que c'est dans ce qui se construit aujourd'hui que nous préparons le demain. Nous avons encore 40% des permis de construire qui donc n'ont pas de photovoltaïque, et c'est sur cela que nous allons tenter de faire porter l'amélioration. Alors pourquoi nous arrivons à ce bon résultat? C'est pour différentes grandes opérations, 2 ZAC, le quartier de Bonn qui a reçu le Grand Prix national des écoquartiers dont vous avez pu entendre parler dernièrement. Michel Destot, le député maire de Grenoble que je représente ce soir, a reçu ce prix. Et puis c'est pour un autre projet qui est passé plus inaperçu, qui au niveau des primes, c'est le projet Bouchaillé-Vialet avec une reconversion de friches industrielles qui est carrément dans la ville, et la création d'immeubles de bureaux où 1000 m² viennent d'être inaugurés de panneaux photovoltaïques. Donc ça montre bien que sur l'ensemble de nos nouvelles ZAC, de Bonn, qui est donc connu maintenant au niveau national, mais Bouchaillé-Vialet qui est moins connu au niveau national, nous avons les mêmes objectifs. Pour l'avenir, nous venons de lancer un appel à projet pour notre palais des congrès, Alpexpo, où il y a 40 000 m² de toiture, et nous souhaitons les couvrir sur un système solaire. Voilà, donc des récompenses pour ce qui est déjà fait, mais aussi une bonne préparation pour l'avenir. Il faut savoir continuer à progresser, même quand nous sommes bons. Bravo, félicitations. Alors ce qui est remarquable, c'est que évidemment Grenoble gagne 2 prix sur les énergies renouvelables cette année, et par ailleurs des prix sur des projets d'efficacité énergétique. Donc on voit que généralement les collectivités qui sont les plus dynamiques sur les énergies renouvelables, dans une logique assez globale, traitent aussi l'efficacité énergétique. Et donc le prix donné à Grenoble et à plusieurs autres collectivités ce soir, quasiment l'ensemble évidemment, d'intégrer à la fois ces 2 problématiques de manière simultanée est très frappante, et on en est ravis évidemment. Si je puis me permettre sur ce point, nous avons mis en place dès notre arrivée en mars 2008 la nouvelle équipe municipale, une délibération qui s'appelle Grenoble Facteur 4, où il y a une logique de produire de l'énergie renouvelable, de diminuer nos consommations, d'avoir des transports durables avec la création de nouvelles lignes de tram. Nous avons d'ailleurs annoncé dernièrement que grâce à des économies sur la réalisation des lignes de tram, nous allons pouvoir faire 3 km supplémentaires. Et puis nous avons également un volet qui n'est pas traité là ce soir en énergie-climat, mais qui est la question de la biodiversité, où nous nous lançons à fond dans des projets de réserve naturelle régionale et de préservation autour de la question des ressources en eau des eaux alpines. Et Yannick, je crois qu'il faut aussi signaler que la métro est aussi labellisée Citergy, et qu'elle a été la première métro au niveau européen à être labellisée Citergy. C'est vrai que le travail, il y a le travail de la ville-centre, mais aussi l'excellent travail de la communauté d'agglomération. Mon collègue Jean-Marc Curie, qui est vice-président chargé du développement durable et d'ailleurs dans l'assistance, il pousse l'ensemble des communes. C'est un guide pour l'ensemble des communes pour faire mieux. C'est aussi entre nous, non pas un challenge, mais une aide. Et Jean-Marc Curie et l'ensemble des services de l'agglomération sont bien dans cette logique d'énergie-climat, mais aussi de biodiversité. Alors la Ligue ENR remet des prix dans 2 catégories, donc comme on vient de le faire. Alors Eric, je vous invite à recevoir votre second prix. Merci. Vous étiez venu en vert sur le plateau, le prochain maillot sera jaune, comme symbole de l'énergie solaire.